Le système de gestion des temps dans Silae RH Suite se déroule en 3 étapes. La phase de planification, qui consiste à construire le planning prévisionnel, la phase de réalisation, afin d'enregistrer les présences et les absences, et enfin la phase de clôture, correspondant à la transmission des informations en paix. Cette vidéo vous présente comment mettre en place un planning prévisionnel. Nous verrons tout d'abord comment accéder au planning prévisionnel, puis comment construire son planning à l'aide des shifts à votre disposition, et enfin, nous verrons comment publier le planning pour le rendre accessible aux équipes. L'accès au planning prévisionnel. Le planning est un outil de planification qui vous permet d'organiser votre activité. C'est aussi un système de gestion des temps et activités qui permet de transmettre les bonnes informations en paix, comme les heures supplémentaires, les absences, etc. Pour construire le planning de votre équipe, allez dans le menu Planning, sélectionnez un site en haut à gauche, une division et un service. Le planning s'ouvre par défaut sur la semaine en cours. Vous visualisez les salariés de l'équipe sélectionnée. Vous pouvez, si vous le souhaitez, afficher le planning sur une journée ou sur le mois. La construction du planning. La construction du planning est facilitée par la mise à disposition de shifts prédéfinis. Ces shifts sont des événements qui se distinguent en 2 catégories, les shifts de travail et les shifts d'absence. Les shifts de travail sont paramétrables en amont afin de définir un horaire, un temps de pause, un lieu, la nature de l'événement, etc. Pour comprendre comment paramétrer vos shifts, référez-vous à la vidéo « Créer les shifts pour les plannings ». Les shifts d'absence sont quant à eux standards et non modifiables. Pour remplir votre planning prévisionnel, glissez simplement les shifts sur le salarié et le jour concerné. Le shift affecté est modifiable en double-cliquant dessus. Pour gagner du temps dans la réalisation de votre planning, vous pouvez copier-déplacer ce shift sur une autre journée et ou sur un autre salarié. En cliquant sur « Dupliquer », vous avez la possibilité de dupliquer la semaine d'un collaborateur sur d'autres semaines ou de dupliquer la semaine d'un salarié pour l'affecter sur un autre collaborateur. Il est également possible de supprimer les plannings en masse en sélectionnant les shifts souhaités, travail, absence ou les deux, ainsi que les ressources concernées, tout le monde, un ou plusieurs collaborateurs. Le bouton « Restaurer » permet de resélectionner des shifts qui auraient été supprimés par inadvertance. De cette manière, vous pouvez construire votre planning à la semaine. En cliquant sur « Vérifier », les éventuelles inconformités en termes de respect des règles légales et conventionnelles apparaîtront. Vous éviterez ainsi toute erreur dans la programmation des heures de vos collaborateurs. La publication du planning. Tant que votre planning n'est pas publié, le bouton « Publier » en haut à droite apparaît en rouge. Il passe au vert dès que le planning est effectivement publié. Le planning devient alors accessible et visible sur l'espace personnel de chaque collaborateur. À noter que vous pouvez tout de même modifier le planning prévisionnel après sa publication. Cependant, n'oubliez pas de le publier à nouveau pour rendre visibles les modifications faites auprès de vos collaborateurs. Bon à savoir. L'impression des plannings. Vous pouvez imprimer vos plannings en cliquant sur « Exporter PDF ». Vue sur les absences. Vous avez la possibilité de visualiser les absences de votre équipe sur les 3 prochains mois et plus si nécessaire. Cette vue, simple et utile, permet de mieux gérer la rotation des effectifs pendant la période estivale.